Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle semaine en éducation musicale. Et cette semaine, j'ai décidé de faire un peu différemment pour vous permettre de souffler un petit peu dans le programme en général. Donc cette semaine, je vous propose de faire de jouer tout simplement. Je vous propose un escape game sur le Moyen Âge, la musique au Moyen Âge. D'accord? Évidemment, cette vidéo n'aura pas pour but de tout vous expliquer, puisque le but, c'est quand même que vous puissiez découvrir par vous-même, mais de quand même vous présenter rapidement quelques éléments parce que ça nécessite quand même quelques explications. Alors, il faut savoir d'abord que c'est un escape game qui a été créé par une collègue. Donc, le site que je vous ai donné, qui est ici présent, vous allez tomber sur un site de collègues avec un certain nombre de contenus dessus et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'aller. Donc, vous allez tomber sur une page, d'accord? Et de cette page, il faudra descendre, en fait, tout simplement, chercher l'escape game, un petit peu dérouler euh, la page et à un moment, vous allez tomber sur l'escape game. En fait, vous allez tomber sur ça. Alors, attendez, sur cette image-là. D'accord? Alors, je vous explique quelques petites choses à savoir sur cet escape game assez, assez simple, il faut le dire, mais je pensais que ça vous amuserait un petit peu. Donc, quand vous allez arriver, donc vous allez voir ça, vous pouvez ici, à l'aide de ça, les trois petits points, si vous cliquez, vous avez possibilité d'ouvrir en grand. D'accord? Donc profitez-en, ouvrez en grand, c'est plus sympa. Et mettez le son, évidemment, c'est plus sympa aussi pour un escape game de musique. Donc, vous allez cliquer, donc tire la chevillette, la bobinette Chéra. Vous cliquez sur la porte, évidemment. Vous suivez ce qu'il y a à suivre. D'accord? Rapidement, vous allez tomber sur une vidéo d'Hildegard de Bingen, pardon. Il faut bien écouter cette vidéo, évidemment. Et je vous incite à aller sur Wikipédia, chercher un Hildegard de Bingen et lire un petit peu des informations, chercher des informations sur cette personne afin de pouvoir répondre à une future énigme. Hop. Pour répondre à cette future énigme, donc vous allez tomber sur un écran comme ça. Regardez, attendez, hop, j'ai pas pensé à vous montrer ça, mais pour naviguer à l'intérieur de l'escape game, vous aurez souvent. Donc là, il y a une action à faire. Donc je regarde ma vidéo, d'accord? Et ensuite, une fois que la vidéo est vue, clac, vous appuyez sur la flèche. Ça, ce sont deux actions. Soit je peux cliquer directement sur l'image, comme là, la première, la porte. Soit ensuite, vous verrez l'action qui vient juste après, c'est pareil. Soit je clique, je regarde quelque chose ou je fais quelque chose et je passe ensuite à une autre action. D'accord? Donc là, vous allez tomber sur la première énigme. Donc voici la première énigme. Il s'agit d'un alphabet particulier et vous allez devoir décrypter ce message. Il y a un message et vous allez voir ici indice. Vous allez cliquer sur indice et ça va vous emmener sur un autre site. D'accord? Donc, voici la tête de cet autre site, que vous puissiez bien voir. Voilà, plutôt sympa. Et on vous présente l'alphabet, en fait, l'alphabet de ce fameux code. En fait, c'est très simple. Vous regardez votre code, vous allez prendre les lettres, vous les prenez carrément, hop, vous les mettez selon le code qui est inscrit ici, et ensuite vous faites déchiffrer. Pour avoir le résultat, il est ici. Donc n'allez pas le chercher. Donc là, par exemple, ça fait A, B, C. D'accord? N'allez pas le chercher ailleurs, ne paniquez pas, c'est ici la réponse. J'attire votre attention sur le fait que parfois vous devrez lire, il faudra, comment dire, déduire un petit peu. Donc je vous conseille, moi ce que j'ai fait en fait la première fois que j'ai fait le truc, j'ai pris. Ah, tu veux pas? Alors attends, tac. J'avais carrément rentré toute la première ligne.
et en fait, j'ai lu un peu en phonétique et j'ai trouvé la solution, en fait, assez facilement. Donc soit vous allez devoir déduire, soit vous allez devoir lire en phonétique. D'accord? Donc une fois que ça c'est fait, vous fermez la une fois que vous avez trouvé une phrase, pour en déduire quelque chose, vous fermerez, le le site et vous irez évidemment à nouveau sur ce truc-là et vous pourrez, taper sur «Prêt à taper le code» et vous tomberez sur une page et cetera et cetera. D'accord? J'attire votre attention sur quelque chose, quand vous vous trompez d'endroit, trompez de réponse et cetera, à chaque fois, vous allez tomber sur ce genre d'écran qui vous dit 10 secondes de pénalité et au bout de 10 secondes, ici, il y aura marqué «Recommencer», il suffit de cliquer et vous pourrez recommencer, tout simplement. Vous allez vivre votre petite aventure. À un moment, vous allez être tombé sur un exercice qui ressemblera à ça. Alors, je vous explique comment fonctionne l'exercice, pour que vous ne vous posiez pas 50 000 questions. Vous avez des petites punaises là, hop, 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 d'accord? Vous cliquez sur la punaise et en cliquant sur la punaise, vous allez tomber sur ça, d'accord? Et vous allez devoir écouter les audios, d'accord? Et décider de quel audio correspond, par exemple, au château. Quel audio correspond au cloître ou au monastère? Quel audio correspond au village? Ça devrait vous rappeler un exercice qu'on a fait, que vous avez eu à faire la semaine dernière ou la semaine d'avant, d'accord? Il suffit donc vous écoutez et il suffit de faire sélectionner pour sélectionner et attacher le bon audio au bon endroit, d'accord? Grâce à ça, et vous aurez une réponse, un code, quelque chose, d'accord? À chaque fois, il y a un code ou la réponse à une question. Je ne peux plus poser. Voilà, super. D'accord? Ça, c'était pour vous expliquer cet exercice-là. Et enfin, pour la toute fin, enfin, presque la fin, vous allez tomber sur un code à mettre sur ce truc-là. Là. Ne cherchez pas à faire tourner ceci d'une manière ou d'une autre, parce que vous aurez à nouveau l'écran comme ça. L'écran qui vous dit oh là là, 10 secondes, 10 secondes. Ou même peut-être que ça vous fera revenir en arrière, je sais plus très bien. Et si vous avez un code, par exemple, je sais pas moi, on s'en fiche, il faut juste cliquer sur les lettres pour faire le code. Et une fois que vous aurez fait le bon code, clac, la suite se débloquera, tout simplement. À la fin du jeu, il y a une phrase en latin qui vous est donnée. Il faudra me l'envoyer, s'il vous plaît, sur petitprince2019-2020 @laposte.net. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez me les poser sur discussion, sur École Directe. Vous pouvez aussi me les poser sur Petit Prince, il n'y a aucun souci, je suis là pour y répondre. Voilà, je vais mettre la solution, évidemment. Alors, je ne sais pas encore si je la mets directement en même temps que la vidéo ou si je la pose un petit peu plus tard. Je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Mais en tout cas, vous aurez la solution. Donc, ne paniquez pas et commencez pas à venir me voir en hurlant: «Madame, j'y arrive pas, gna Si vous n'y arrivez pas, attendez la soluce et vous ferez avec la solution. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ça va vous plaire et puis je vous dis à très, très, très bientôt.